Les Bocaux d'Anna, c'est une boutique bio, vrac et zéro déchet à Brest. Située au 13 rue Louis Pasteur, on propose des produits alimentaires, cosmétiques, produits d'entretien, idées cadeaux, zéro déchet. Moi, c'est Anna. Alors, on m'appelle Anna, mais c'est à la base Anaëlle Bellec. J'ai 40 ans. J'ai créé la boutique, j'en avais 33, j'étais jeune maman et donc mon parcours d'avant, c'était infirmière pendant plus de 11 ans. C'est un choix de vie qui s'est un peu ouvert, à moi par mes expériences professionnelles et par, le fait d'avoir 2 enfants. Le premier m'a permis de rentrer dans un mode de consommation plus responsable et le deuxième m'a ouvert les yeux sur une autre, possibilité professionnelle. D'où l'envie d'ouvrir ma boutique. Ce qui m'anime, c'est la rencontre avec les gens. Le relationnel, vraiment, c'est important pour moi. Ça fait partie intégrante de mon métier d'avant et ce que je retrouve ici. Ce qui m'anime, c'est un mode de consommation plus responsable, de pouvoir proposer une alternative plus locale. Ce qui m'anime après, c'est aussi aller à la rencontre des producteurs, des créateurs, d'aller vers les gens pour pouvoir proposer leurs produits au sein de la boutique. Mettre en avant des petits producteurs, des producteurs qui vont principalement se retrouver sur les marchés de notre région, mais qui n'auront pas de visibilité autre. Et moi, je trouve ça très important de pouvoir proposer des produits le plus local possible, qui ont la même démarche que moi, qui essayent de réduire leur impact au niveau environnemental, puis proposer des bons produits. Enfin, d'avoir, ce qui m'anime aussi, c'est de pouvoir découvrir des nouvelles pépites et de pouvoir déguster des produits, les faire déguster aux clients, que les clients valident autant que nous. Et ouais, je pense que tout ça, ça m'anime bien plus que le métier que j'ai fait avant. Je pense qu'au quotidien, ce qui me tient le plus à cœur, c'est de pouvoir, peu importe les situations, la conjoncture et autres, je dirais vraiment, c'est le relationnel, pouvoir toujours prendre le temps d'échanger un mot avec chaque client. Certains clients sont devenus des amis, beaucoup même d'ailleurs. On a une proximité, enfin, ça m'anime vraiment et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de continuer à avoir cette proximité avec les gens, de rester un petit commerce de proximité et de pouvoir échanger de tout et de rien avec chaque client. Et c'est ce qui qui me booste à vouloir me lever tous les matins et à venir au travail. Même si je travaille 7 jours sur 7, je ressens pas la fatigue parce que j'ai toujours autant de plaisir à venir voir chaque personne au quotidien, quoi. J'ai tendance à dire souvent un pas après l'autre parce qu'en fait, quand on se met dans le zéro déchet, consommer plus responsable, il faut pas y aller tout d'un coup. Faut y aller au fur et à mesure et quand on veut changer son mode de consommation, il vaut mieux changer 2 produits par mois, pas plus, pour éviter de revenir en arrière. Parce que, par exemple, hop, je finis mon dentifrice, j'arrête celui-là et je viens prendre un produit avec une meilleure composition et puis, je sais pas, je finis mon sachet de riz et hop, maintenant je prends un bocal et je viens recharger, et je pense qu'il faut le faire, voilà, de manière, comme je dis, oui, de un pas après l'autre, les choses, se font au fur et à mesure. Et après, de mon côté, je pense que, enfin, au niveau de l'échelle brestoise, je pense que j'ai réussi à semer une petite graine d'un mode de consommation plus responsable. Même, voilà, les petits jardins partagés j'ai pu mettre en place devant la boutique. Quand je vois que maintenant il y a d'autres boutiques qui le font, je pense que j'ai réussi à apporter, à ma manière, un mode de consommation différent, de refaire reverdir les trottoirs et je pense que j'y ai apporté ma petite touche, quoi. La petite touche Anna, version locale, voilà. En fait, je pense que les Bocaux d'Anna, c'est pas qu'un commerce. Pour moi, c'est un peu un lieu de vie où les échanges se font assez facilement. Les gens échangent entre eux, des personnes qui se connaissent pas parce qu'ils s'entraident pour se servir, ou il y en a un qui va dire ah bah tiens, moi ce produit-là je l'adore, je fais ça comme recette. Et je pense que ouais, c'est vraiment un lieu, c'est pas c'est un commerce de proximité, ça c'est sûr, mais c'est pas pour moi qu'un commerce, c'est vraiment un endroit, un lieu d'échange et de partage. Oser entrer dans la boutique parce que souvent, oui, le terme bio, vrac ou zéro déchet a tendance à faire un petit peu peur, soit par le bio parce que ça coûte plus cher, soit le vrac ou le zéro déchet parce qu'on se dit on n'a pas de bocaux, on n'a pas de contenant, et en fait il faut juste déjà oser entrer dans la boutique, et en fait on a toujours des solutions, on a des propositions, et surtout on est là pour accompagner, aiguiller et orienter, et on n'a pas, voilà, il n'y a pas de difficulté à mettre les choses en place, on est là pour ça, quoi.
La boutique depuis, quelques mois, subit des difficultés financières, qui se sont beaucoup accumulées suite au départ de différentes collègues de travail l'été dernier et voilà, j'ai un peu, mis des œillères et j'ai fait comme si, tout allait bien et puis le gouffre s'est ajouté quand, j'ai eu 2 départs consécutifs en septembre, qui m'a beaucoup affaiblie là pour le coup et donc, ben, voilà, par choix, on est resté qu'à 2 à travailler dans la boutique et ben, moi à travailler du 7/7 et on essaye de régulariser l'aspect financier mais c'est vrai que ça met en difficulté quand même mine de rien, le gouffre financier a continué à s'accumuler et là, il y a urgence. Donc là, on est sur une période, voilà, où, j'ai quand même, tiré la sonnette d'alarme au bon moment, je pense, c'est en janvier, quand j'ai pu voir que malgré la fréquentation qu'il y a pu y avoir pour toute la fin d'année 2025, j'ai de la chance d'avoir des clients, fidèles et réguliers et puis des nouveaux clients, toutes les semaines. Mais, ça n'a malheureusement pas suffi pour rebondir recommencer une belle année 2026 et au jour d'aujourd'hui, ben, les difficultés sont toujours là et elles continuent à s'accumuler malgré toutes les choses mises en place. Donc voilà, là, on est sur, l'urgence de pouvoir, bah, rester ouvert et pouvoir continuer à proposer des produits de qualité, du local, de l'éco-responsable au sein de la boutique. Voilà, c'est peut-être, je le touche du bois, je touche la peau de singe. J'espère que ça sera pas la dernière année et que ce sera pas le dernier mois, mais en tout cas, je fais tout pour, maintenir l'activité des Bokodan. Si les gens, voient cette vidéo et veulent me soutenir, ben, il y a plein de possibilités. Déjà, il y a le bouche à oreille qui fait beaucoup, le partage sur les réseaux sociaux, c'est indispensable de nos jours parce que la visibilité sans les réseaux sociaux, c'est compliqué et après, ben, bien entendu, c'est consommer au sein de la boutique, c'est un gros plus et après on a mis en place une cagnotte qui nous permettrait de pouvoir justement rebondir plus facilement et après, ben, pourquoi pas des personnes qui sont prêts à s'investir au sein de la boutique par le biais d'un apport, financier qui, je sais pas, je dis pas le terme investisseur, mais bon voilà, quelqu'un qui serait prêt à soutenir la boutique d'une manière ou d'une autre.